Bienvenue sur la 89.3 FM GMS, c'est l'heure du journal. Voici les titres. Commercialisation de l'arachide, les Kalounaï courent derrière leurs 22 millions de francs CFA encore impayés. Vous aurez plus de détails dans cette édition. Et puis, le reportage du jour que vous propose le groupe Média du Sud sera consacré à la féminisation de la menuiserie de bois à Ziguinchor. Bienvenue à tous. La deuxième édition du Forum économique, social, culturel et de l'intégration intercommunautaire tenu samedi dans le village de Djilakoun a servi de tribune aux différents acteurs pour examiner les conditions de l'autonomisation des femmes et de création d'emplois pour les jeunes. États, tout comme collectivités et partenaires financiers ont mis sur la table les initiatives menées et les opportunités qui s'offrent aux unes et aux autres pour le relèvement de ces défis, nous dit Cheikh Tidiane Cissé. Autorités, partenaires techniques et financiers, jeunes et femmes de l'arrondissement de Taonri ont répondu présents à l'appel du Forum sur l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes à Djilakoun dans le département de Bignona. Une tribune saisie par l'adjoint au gouverneur pour étaler les initiatives de l'État dans ces problématiques, non sans inviter le secteur privé à se joindre à cet élan de solidarité. L'État a déployé en urgence de nouveaux financements innovants. Je veux citer le FONGIP, la BNDE, l'ANPEJ et la DER. La DER qui se trouve être la dernière trouvaille, qui est une nouvelle stratégie de financement dotée d'une enveloppe de 30 milliards, exclusivement dédiée aux jeunes et aux femmes. Je saisis cette occasion pour lancer un appel au secteur privé, local, à investir davantage. Parce que la véritable relance économique passera par les investissements privés. Saisissant la balle au rebond, la collectivité territoriale de Koubalan, tout comme les institutions financières de proximité, ont affiché leur disponibilité à accompagner les femmes et les jeunes. La commune de Koubalan a déjà distribué 10 décortiqueurs à riz et un moulin, financement KfW en 2017, et 5 décortiqueurs à riz, financement État du Sénégal en 2018 pour la commune de Koubalan. De plus, il faut signaler que sur initiative du maire, les femmes de la commune de Koubalan ont déjà été organisées en GIE, 67 au total, dans les secteurs de la transformation des fruits et légumes, de l'élevage, du maraîchage, de la teinture, de la savonnerie et du commerce. À Djibidjon, à Moulampukassa, un peu partout, nous avons financé les femmes du réseau de El Ombre. Il s'agit seulement qu'aux femmes de se regrouper en groupe de 5, en groupe de 10, d'exprimer un besoin et se rapprocher du Crédit Mutuel du Sénégal. On ne leur demande pas de papier de terrain, on ne leur demande pas de titres fonciers, on ne leur demande pas de garantie matérielle, mais uniquement un acte de cautionnement solidaire leur servira pour avoir ce crédit, pour s'activer dans des activités génératrices de revenus. Rappelez qu'un immense espoir est né dans cette contrée du département de Bignona où plus de 1000 demandes sont déposées sur la table des autorités en attente de leur financement par la délégation de l'entrepreneuriat rapide DER. Et puis, amertume chez les paysans des Kalounaï, les producteurs depuis 6 mois courent derrière près de 22 millions de francs CFA encore impayés. Écoutons ce cri de cœur des populations porté par le calife général des Kalounaï. Il est au micro de Cheikh Tidiane Cissé et Paul Manga. Walu gerte gi jafe-jafe ñu ñaa am dañu jaaxle woon ñu ñëw fekku ñu ne comme léegi suñu gerte gi ñi Sonacos jëluñu ko. Nous avons des inquiétudes pour la commercialisation de nos arachides. Nous avons longtemps attendu la Sonacos qui ne s'est jamais présentée. Certains de nos fils se sont présentés comme des commis de la Sonacos et sont venus récupérer toute notre production qu'ils ont sortie des Kalounaï pour une valeur de 22 millions de nos francs. Lu mat
ñaar fukki millions ak ñaar li nga xam ne mënuñu jot xaalis. Depuis 6 mois, nous ne voyons pas notre argent ni notre arachide et on est étonné et dépassé. jaaxle nañu bëgg nañu gouvernement bi depuis suñu sous-préfet yi ba préfet yi ci chef gi nga xam ne moo yore chef agriculture bi nga xam ne mooy départemental parce que wax nañu ko. Je demande aux autorités des éclairages pour savoir si réellement ceux qui ont pris l'arachide l'ont effectivement déposé à la Sonacos ou pas. Nous prenons nos responsabilités au cas où cela n'était pas. C'est trop dur pour nous, comprenez-nous. ñun ñu xam nu ñuy mën a jëfalante ak suñu doom yi waaye lu ñu nekk nii fu ñu nekk nii bëgg nañu population Kaluna yi ñu mën a jot seen xaalis. Et puis à Dakar, rien ne va plus entre le regroupement des artisans de Grand Yoff et la chambre de métier. Cette dernière est accusée d'avoir encaissé une caution de 40 000 francs CFA par artisan pour des financements de projets, une promesse qui tarde toujours à se réaliser. Ces artisans menacent de tenir un sitting pour exiger le remboursement de leur caution ou plutôt le financement de ces projets. Un compte rendu signé Mamadou Fall. Le regroupement des artisans de Grand Yoff très en colère contre la chambre de métier de Dakar. Ils réclament des financements ou la restitution de leur caution de 40 000 francs CFA par artisan encaissés par celle-ci. Pape Mbaye est le président. Le ministre de l'Artisanat nous avait proposé des financements de l'État par le biais de la Chambre des métiers de Dakar. On nous avait exigé des cartes professionnelles qui coûtent 10 000 francs. Ils te préparaient les projets à 30 000 francs, 40 000 francs par artisan. Depuis 1 an, on n'a rien reçu. Nous voulons notre argent ou bien qu'ils nous donnent notre financement. Pape Mbaye et compagnie déplorent le non-respect des engagements pris par la Chambre des métiers de Dakar et soupçonnent même une arnaque dans cette affaire. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. On ne sait pas où est l'argent. Est-ce qu'ils ont pris l'argent pour travailler avec? C'est de la magouille. C'est pas responsable. Au lieu d'aider les gens, on les exploite. C'est dangereux. On ne comprend pas. Je ne sais pas. C'est une arnaque ou pas. Avant de récupérer l'argent des artisans, il fallait savoir d'abord est-ce qu'ils peuvent financer le nombre qu'ils avaient pris. Les artisans élèvent la voix, cette fois-ci pour interpeller directement le chef de l'État. On alerte le ministre en personne, le directeur de l'artisanat et le président de la Chambre des métiers. Ils sont en train de sombrer le travail du président Macky Sall. On va crier pour que le président de la République nous attend. S'ils n'obtiennent pas gain de cause le plus rapidement possible, ce regroupement des artisans de Grand Yoff n'exclut pas d'organiser un sitting devant les locaux de la direction de l'artisanat. Intéressons-nous à présent au reportage du jour. Selon l'air du temps, la menuiserie de bois n'est plus une affaire d'hommes. Le constat est là, la gente féminine commence à s'intéresser à ce métier autrefois destiné exclusivement aux hommes. Le groupe Média du Sud est allé à la découverte d'Antoinette Sagna, majeure de sa promotion et titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique en menuiserie de bois. Suivons ce reportage. De plus en plus, les femmes se taillent une place dans les métiers autrefois réservés aux hommes. C'est le cas d'Antoinette Sagna, titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique en menuiserie bois. Parce que je l'aime, c'est pour cela que je le fais. Oui, je sais faire des lits, l'armoire, des bancs, coiffeuse, tout. C'est un peu dur, mais je veux ouvrir un atelier pour travailler là-bas et réaliser les... C'était mon rêve de devenir. Majeure de sa promotion, cette fille de 20 ans est en stage d'application dans cet atelier où elle fait la fierté de son maître Ousmane Sagna. Elle était meilleure dans le centre. On me l'a fait transférer ici. Là, vraiment, je suis très content de voir des gens pareils ici pour faire apprendre leur métier. Alors, quand elle est là, elle n'a même pas de complexe à travailler avec nous. On s'entend bien, on cause, on l'explique avec les autres, il fait des transmissions extraordinaires. Elle travaille bien encore à la machine. Ça, c'est important. Les femmes dans l'industrie, on en voit beaucoup, mais rares sont celles qui s'intéressent à la menuiserie bois. On a formé beaucoup de dizaines de filles, mais en fait, en menuiserie bois, nous n'avons formé que 2 filles. Donc, celle qui est là est un exemple patent qui montre que les filles sont à l'aise, en tout cas dans les matières techniques. Puisqu'elle a été première de sa classe, de la première année à la 3e année,
et elle est sortie major de sa promotion lors du CAP. Donc elle aime le métier, Antoinette Sagna, qui nous a honorés. J'espère qu'un jour elle sera formatrice en menuiserie bois puisqu'elle a les compétences, elle a le BFM plus le CAP et elle peut faire même d'autres diplômes en menuiserie bois. La menuiserie bois peut alors se conjuguer au féminin, car Antoinette et tant d'autres filles sont des exemples qui peuvent clore les débats sur la question, à savoir si le métier de menuiserie était destiné à la gente féminine. L'actualité hors de chez nous, elle est présentée en bref et en images. Au Mali, le dépouillement des bulletins de vote a commencé au soir du premier tour de l'élection présidentielle. 8 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Candidat à sa succession, l'actuel président Ibrahim Boubacar Keïta reste le favori de ce scrutin. Face au président sortant, 22 autres candidats sont en compétition, dont Soumaïla Cissé, le chef de l'opposition, jugé crucial pour la stabilité de la région. Au Zimbabwe, les Zimbabwéens sont appelés aux urnes ce lundi pour élire leur président, leurs députés et leurs conseillers municipaux. Lors de ce scrutin historique, premier du genre depuis la chute du président Robert Mugabe, les bureaux de vote où sont attendus quelques 5,6 millions d'électeurs doivent être ouverts ce lundi. Un total de 23 candidats, un record, sont en lice pour cette présidentielle, mais la course se joue entre l'actuel président Emmerson Mnangagwa et l'opposant Nelson Chamisa, leader du mouvement pour le changement démocratique. En Californie, des incendies ont fait 6 morts et gagnent rapidement du terrain. Un état d'urgence partiel a été déclaré et des milliers de personnes ont dû être évacuées. 17 personnes ont par ailleurs été portées disparues. L'incendie, baptisé Car au nord de la ville de Reading, a causé la mort de 2 pompiers, a consumé 32,700 hectares depuis lundi, a détruit 500 bâtiments et en a endommagé 75 autres, a indiqué les services de pompiers. Place à présent à l'actualité sportive avec Mafou Kouyaté. Merci et bienvenue dans cette page sport que nous entamons par les résultats de la première journée du tournoi Feu Lamine Dramé organisé par l'ODCAV de Ziguinchor. Les matchs joués le samedi 28 juillet 2018 au stade Aline Sitoé Diatta. Karantaba et HLM Nema se sont partagés les points, 1 but partout. Bendoula a battu l'ASC Périzac 2-0. Walidan s'est incliné devant l'espoir de Kandiala 2-1. Santhiaba a été battu par l'ASC Kadior 2-1. Au programme de ce jour, lundi 30 juillet 2018, au stade Aline Sitoé Diatta, à 18h, Ascaf jouera contre Walidan. À 19h30, FC Nema fera face à HLM Nema. À 21h, Yamaton jouera contre Périzac. Et à 22h30, Diamoral jouera contre Santhiaba. En lutte, après avoir détrôné Bombardier samedi passé au stade Léopold Sédar Senghor, Eumeu Sène n'a rien dit de clair au sujet de son prochain adversaire. Le nouveau roi des arènes entretient le flou. Le compte à rebours est lancé pour le combat Balla Gaye 2 Modou Lô. Les choses sérieuses vont bientôt pouvoir commencer pour les deux lutteurs. En effet, Gaston Mbengue, le promoteur de ce combat, Choc a prévu le face-to-face entre les deux lutteurs, un événement programmé pour ce 4 août et qui va lancer en grande pompe cette affiche qui fait déjà courir les amateurs. Le comité national de gestion de la lutte qui avait suspendu l'acte 2 pour un an ferme est revenu sur sa décision. La bonne nouvelle est finalement tombée. L'acte 2 est gracié. Le lutteur de l'écurie Wallo peut valablement signer pour combattre à tout moment la saison prochaine. Le Maroc pourrait remplacer le Cameroun dans l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 prévue du 7 au 30 juin 2019. Selon plusieurs médias marocains, la Confédération africaine de football envisage d'attribuer l'organisation de la CAN 2019 au Maroc à cause de certains problèmes financiers qui retardent l'avancement des chantiers au Cameroun. Lors de sa dernière visite au Cameroun, la commission d'inspection de la Confédération africaine de football a enregistré plusieurs dysfonctionnements qui ont entaché la marche des travaux de construction des infrastructures prévus par le cahier des de l'instance continentale, indiquent les mêmes sources. La commission dépêchée par la CAF a reçu également des plaintes des ouvriers travaillant sur le chantier de construction du grand stade d'Olembe. Ces travaux ont tourné au ralenti en raison d'une série de grèves dues au non-versement des salaires de ces ouvriers, précisent les mêmes sources.
Mercato, comme attendu, Lucas Digne s'apprête à plier bagages et à quitter la Catalogne. Alors qu'un départ vers la Premier League était évoqué dans la presse depuis plusieurs jours. Le Barça a confirmé dimanche que son latéral français avait quitté la tournée du club actuellement aux États-Unis pour rentrer à Barcelone afin de finaliser son transfert. Il devrait s'engager dans les prochaines heures avec Everton. Après la France, l'Italie et l'Espagne, le joueur de 25 ans va donc découvrir un 4e championnat. Arrivé au FC Barcelone en 2016, Lucas Digne a pris part à 46 rencontres sous le maillot blaugrana, inscrivant 2 buts. La liste des joueurs s'allonge, les rumeurs bruisent dans tous les sens, mais les supporters du Real Madrid ne voient toujours rien venir. Pas l'ombre d'un transfert à la hauteur d'une attente qui grandit chaque jour un peu plus. Et alors que Cristiano Ronaldo a repris avec la Juventus Turin, que Léo Messi est attendu mardi à Barcelone et que Neymar et Mbappé ne vont plus tarder au Paris Saint-Germain. Florentino Pérez est toujours en prospection. Selon Daily Man, le président madrilène entend piocher du côté de Chelsea. Mais puisque le club londonien ne souhaite pas se séparer d'Eden Hazard, qui pourrait devenir le prochain capitaine des Bleus, c'est un attelage Courtois-William qui serait attendu à Madrid. Selon le média britannique, le Real compte proposer 100 millions d'euros pour arracher les deux joueurs. Thiago Silva, Angel Di Maria, Marco Verratti, Marquinhos, quelques grands noms du Paris Saint-Germain devraient être de retour pour le trophée des champions samedi contre Monaco. Le match de lundi contre l'Atlético pourrait commencer à permettre d'y voir plus clair. On termine en cyclisme. Le Gallois Geraint Thomas de l'équipe Sky a remporté dimanche son premier Tour de France devant Tom Dumoulin et Chris Froome. La 21e et dernière étape sur les Champs-Élysées a été remportée au sprint par le Norvégien Alexander Kristoff. Voilà ce qui met fin à l'actualité sportive dans ce journal. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les www.gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.